Oh,
Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, nous approchons vers la fin de l'année. Comme nous approchons vers la fin, bien-aimés, chaque personne de chaque famille sont en train de se préparer pour fêter la fête des familles. Amen. C'est-à-dire la fête de Noël. Chacun de nous est en train de prendre des précautions pour bien fêter le nouvel an. Dans des sociétés, ils sont en train de faire des bilans pour clôturer leur année, pour voir comment ils ont travaillé durant l'année 2014. Je ne sais pas, toi et moi, étant que des chrétiens, si nous avions fait le bilan. Alléluia. Est-ce que le 31, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la fin de l'année ou bien c'est la fin du monde? Alléluia. Ou bien c'est la fin de ta vie? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais demandé à Dieu durant l'année 2014. S'il y a d'autres personnes, ils avaient dit à Dieu, non Seigneur, si tu ne me fais pas cela, ce que moi je désire au mois de décembre, j'abandonne la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Seigneur, si tu ne me donnes pas, j'arrête. Seigneur, si tu ne me fais pas du bien, je retourne. Laisse-moi te dire cet après-midi, il est Dieu. C'est un Dieu souverain. On ne peut pas lui donner les ordres. C'est lui qui nous donne les ordres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la demande que tu avais fait à ton Dieu, quelle que soit la façon dont tu avais parlé, mais laisse-moi te dire cet après-midi, tu dois toujours persévérer. Alléluia. Amen. Car il n'est pas un Dieu sourd. C'est un Dieu qui écoute, qui agit au moment opportun. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lire un verset dans lequel nous allons tirer les sous-thèmes de notre intervention de cet après-midi. Si nous pouvons nous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Prenons nos Bibles. Si tu n'as pas la Bible, je voulais t'encourager. Fais-toi un effort que 2015, tu puisses le commencer avec ta Bible. Car la Bible, c'est une arme pour nous. C'est une richesse pour nous. Sans la Bible bien-aimée dans le Seigneur, il sera toujours un nain, c'est-à-dire un chrétien nain, c'est-à-dire un chrétien qui ne grandit pas, un chrétien qui s'imbi. Alléluia. Matthieu chapitre 10, le verset 22. Nous allons lire cela ensemble. Alléluia. Matthieu chapitre 10, le verset 22. Nous sommes prêts? Lisons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom.
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Prenons encore Hébreux chapitre 10, le verset 36. Hébreux chapitre 10, le verset 36. Nous sommes prêts? Lisons notre Seigneur Jésus. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous ayez promis. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Saint-Esprit, merci. Parle-nous cet après-midi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avions besoin de toi. Rends-nous sensibles à l'écoute de ta parole. Dispose nos cœurs pour bien comprendre ce que tu auras à nous dire. Par le nom de Jésus, et nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le premier verset, nous venons de lire que la Bible nous parle que nous serons haïs de tous à cause de son nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le sous-thème de cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la persévérance. Dans Hébreux, chapitre 10, le verset 38, la Bible nous dit, nous avions besoin de la persévérance pour obtenir ce qui a été promis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. Oui, tu avais fait des demandes. Et tu es en train d'entendre la réponse de la part de Dieu. Mais la Bible dit aujourd'hui, tu dois te persévérer. Ici, dans le premier verset, si le Seigneur Jésus-Christ avait dit ceci, celui qui se persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu n'es pas encore été sauvé? Alléluia. La Bible nous dit, celui qui croit et qui reçoit le Seigneur Jésus, il sera sauvé, lui et sa famille. Mais pourquoi ici, dans ce verset, le Seigneur est en train de dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin? Alléluia. Donc, c'est-à-dire, le fait d'être sauvé n'est pas seulement le fait d'obtenir Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, autrement dit, nous ne sommes pas sauvés parce que nous avions reçu Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur. Mais nous sommes sauvés bien dans le Seigneur. Une fois de plus, si nous persévérons jusqu'à la fin. La fin, c'est quel jour? La fin, c'est quelle date? La fin, c'est quel mois? On ne sait jamais. Dès que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, je dois persévérer. S'il a dit cela bien dans le Seigneur, ce n'est pas en vain. Il voulait nous encourager. Alléluia. Amen. Car dans la vie
chrétien bien-aimé dans le Seigneur, c'est une vie de combat. C'est une vie de lutte. Que le diable, que tu veuilles ou pas, bien-aimé, il est toujours derrière toi pour t'accuser auprès de Dieu. Il est là. C'est pour ça que le Seigneur est en train de nous dire, vous devez persévérer. Si nous regardons un peu, dans le verset là dit, vous serez haïs de tous. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un te dit je t'aime pas, qu'est-ce que tu vas lui dire? Gloire au Seigneur. Je ne veux plus de toi dans ma maison. Merci. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être attristé à cause de cela. C'est normal. La Bible nous dit. Mais la Bible te dit aujourd'hui, tu dois persévérer jusqu'à la fin. Oh, ma situation ne marche pas, tout est bloqué. Tu dois te persévérer. Pour bien persévérer, pour obtenir ce que Dieu avait promis. Pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir un cœur pur. C'est la vie que nous sommes en train de mener, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la vie de l'extérieur, ou bien la vie de l'apparence comme vous me voyez, mais c'est la vie de l'intérieur. C'est pour cela un jour, David est en train de dire, oh Dieu, crée-moi un cœur pur, renouvelle-moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée-moi un cœur pur. Bien, mais ce n'était pas en vain. Dans Psaume 51, le verset 12, c'est le roi David qui est en train de dire cela, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, le roi David, il était un homme selon le cœur de Dieu. Mais celui qui était comme un Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il avait rencontré beaucoup de problèmes. Alors pour bien arriver jusqu'au bout, qu'est-ce qu'il fallait? Il faut que son cœur puisse être propre. Alléluia. Amen. Si ton cœur n'est pas propre, bien aimé dans le Seigneur, il n'y arrivera jamais. Alors si tu n'y arrives pas, que tu t'arrêtes, où tu vas y aller. Vous savez qu'il y a des endroits. L'éternité, du côté de notre Seigneur, ou bien de l'autre côté. Pour qu'elle vienne dans le Seigneur, que nous puissions arriver jusqu'au bout où il y a des choses à faire. Un cœur pur. Nous devons marcher bien dans le Seigneur. Dans l'humilité de ses dieux. Parce que dans la persévérance, bien aimé, oui, souvent nous disons cela. Ah, lui vraiment c'est un persévérant. Oui, quand on dit persévérant, donc c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de poursuivre quelque chose. Comme toi et moi, nous sommes dans la vie chrétienne, nous sommes en train de poursuivre pour arriver où? Jusqu'à aller à l'éternité. Je dois me persévérer pour obtenir ce que moi j'ai besoin. Comme après la mort de notre Seigneur, pendant que les disciples est restés, la Bible nous dit, ils persévéraient dans la prière. Alléluia. Et même aussi pour toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, j'ai les désirs dans mon cœur. Toi aussi, tu as les désirs
dans ton cœur. C'est que tu veux que le Seigneur puisse faire pour toi. Mais pour obtenir cela, bien aimé, tu dois persévérer. Où? Dans la prière. Sans cela, bien aimé dans le Seigneur, tu passeras ton temps pour rien. Si nous persévérons, bien aimé, nous persévérons seulement pour quelque chose. Moi, je ne sais pas. Est-ce que toi, tu en as besoin? Je ne sais pas. C'est que toi et moi, nous en avons besoin, bien aimé. Ce ne sont que des choses éphémères. Voiture, ce n'est qu'éphémère. L'argent, ce n'est qu'éphémère. Les enfants, ce n'est qu'éphémère. Tout ce que bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons prétendre dans nos cœurs, ce n'est qu'éphémère. Mais si le Seigneur, lui, il a dit que nous puissions nous persévérer jusqu'à la fin, là, c'est l'éternité. C'est-à-dire la vie est éternelle. C'est pour ça que nous devons chercher cela en première position. Oui, lui qui sonde le cœur, il connaît notre désir. Alléluia. Il connaît notre désir. Il connaît ce que toi tu en as besoin. Le Seigneur connaît cela. Mais son souhait le plus ardent que toi tu puisses voir au-delà de ce que toi tu as besoin dans ton cœur. Puisque le diable pour lui, il est là seulement pour nous empêcher, pour que nous ne puissions pas voir de loin. Parce que lui, il connaît ce qui est l'éternité. Lui, il connaît cela. Mais comme il était déjà exclu de cela, bien aimé dans le Seigneur, il ne va pas nous laisser pour y arriver. Mais pour y arriver, bien aimé dans le Seigneur, nous devons toujours prier. Un chrétien bien aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui est dans le service de Dieu. Pour être dans le service de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire quoi? Nous devons persévérer. La vie chrétienne, bien aimée, a beaucoup de réalités. Dans la vie chrétienne, bien aimée dans le Seigneur, ça demande beaucoup de courage. Dans la vie chrétienne, bien aimée dans le Seigneur, ça demande de l'unité. Dans la vie chrétienne, bien aimée dans le Seigneur, ça demande de la foi. Un jour, il y avait une femme dans le livre de Matthieu, chapitre 15, les versets 21 à 27. C'était l'histoire d'une femme cananéenne. La femme là, selon la lignée de Dieu, il était exclu. Il ne pouvait pas bénéficier de quelque chose de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que ses ancêtres, ils étaient maudits parce qu'ils étaient désobéissants devant Dieu. Mais un jour, sa fille était tombée malade. Elle s'est présentée devant le Seigneur Jésus-Christ pour lui demander l'aide pour qu'on puisse guérir sa fille. C'est une femme. Mais la Bible nous dit, la première fois qu'elle s'est présentée devant le Seigneur, a dit, femme, j'étais venu pour les brebis perdues d'Israël. Que les choses des enfants, on ne donne pas ça aux chiens. Alléluia. Bien, regarde cette réponse. Si on te parle comme ça, je pense que tu seras choqué. Que tu te présentes devant quelqu'un qui puisse te considérer comme une chienne ou bien comme un chien. Mais la Bible nous dit, cette femme, elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas fatiguée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est persévérée. Elle a dit, non, Seigneur,
chien. Moi aussi, j'en ai besoin. C'est-à-dire, elle s'est humiliée comme une chienne. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour obtenir la guérison de sa fille, pour l'intérêt de sa fille. Elle s'est humiliée. Bien aimé, la Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Si la gens te piétine, laisse-les te piétiner. Il faut l'accepter. Alléluia. Derrière ça, bien aimé dans le Seigneur, il y a des élévations. Mais quand on te fait seulement piétiner, tu dis, ah, je ne vais pas. J'étais arrivé là-bas à l'église. Moi, je m'attendais que le protocole puisse me mettre devant. Il m'a mis derrière. Je ne sais pas, cette femme-là n'aime pas. Alléluia. Tu as filé l'église. Ah, j'étais là-bas. J'étais là-bas, je l'ai regardé, il me dit pas bonjour. Il a salué les autres, comment il ne veut pas me saluer. Je pense qu'il a des problèmes envers moi. Non. C'est toi qui as les problèmes. Accepte. Si on ne te salue pas, ce n'est pas un problème. Mais toi, qu'est-ce que tu dois? Tu dois persévérer. Alléluia. Persévère-toi. Si ton Dieu t'a ramené enseigner, ce n'est pas en vain. Si Dieu t'a ramené enseigner, parce qu'il sait que toi, tu vas bénéficier de quelque chose. Ici aussi peut bénéficier de quelque chose de toi. Alléluia. Chacun de nous, bien aimé dans le Seigneur, a une bénédiction. C'est pour cela que les disciples étaient là. Ils persévéraient dans la prière. Je priais et priais. Et si nous regardons bien aimé dans le Seigneur, chacun avait vécu des merveilles dans leur vie. Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Nous devons plaire à Dieu. Nos cœurs doivent être toujours à Dieu pour montrer la gloire. Pour être bien aimé dans le Seigneur, un bon persévérant, il faut avoir un cœur pur et un esprit bien disposé. Comme j'avais dit, David. Prenons Romains chapitre 12, les versets 11 à 12. Romains chapitre 12, versets 11 à 12. La Bible dit ceci. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour bien persévérer, nous devons avoir l'amour envers les autres. Alléluia. Si nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, arriver à la fin, là où le Seigneur Jésus-Christ a promis, nous devons avoir l'amour les uns et les autres. Puisque sans l'amour bien-aimé dans le Seigneur, nous y arriverons jamais. Si nous regardons notre Dieu, il est à amour. Il a dit Dieu aimera en première position, selon les 10 commandements. Première loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ton Dieu doit prendre une grande place, première place dans ton cœur. Si Dieu est là, bien aimé dans le Seigneur, tout ça deviendra facile. Alléluia. À combien plus forte je peux me présenter devant Dieu si je n'aime pas mon frère? Alléluia.
n'aimes pas ton frère ou ta sœur, ne prétends pas obtenir quelque chose auprès de Dieu. Nous devons nous aimer les uns et les autres. En nous aimant bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'avancer. Dans l'amour bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose qui est très important pour Dieu et pour nous qui prétendent les suivre. Pour bien persévérer bien aimé dans le Seigneur, nous devons être zélés et non de la paresse. Donc tu dois avoir ces ailes-là de servir ton Dieu. Tu dois avoir ces ailes-là de chercher ton Dieu. Si tu es paresseux, bien aimé dans le Seigneur, ça sera difficile pour toi pour y arriver. Si tu es paresseux, même la Bible nous dit, la pauvreté te surprendra. Si tu es paresseux, bien aimé dans le Seigneur, tu resteras toujours bloqué. Si tu es paresseux, bien aimé dans le Seigneur, tu resteras toujours en prison. Alléluia. Dieu nous avait déjà bénis. Toi et moi, nous sommes bénis. Alléluia. Tu es béni, bien aimé dans le Seigneur, de toutes sortes de bénédictions. Tu es déjà béni. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions obtenir ces bénédictions-là, la Bible nous dit, nous devons nous persévérer. Alléluia. On persévère seulement bien aimé dans le Seigneur pour quelque chose. Alors, pour bien persévérer, non dans la veine, mais nous devons persévérer dans la prière. Alléluia. « 2014, ça va passer. Là, nous allons entrer dans 2015. Est-ce que je vais toujours marcher la façon dont je me suis marché? Non. Là, je dois multiplier la force. Si j'étais un peu zélé, je vais faire un effort pour devenir le plus zélé. Si j'étais paresseux, je vais faire un effort de devenir courageux. Alléluia. Alléluia. Amen. 2015, ça ne sera pas comme 2014. « 2015, si j'étais le dernier. 2014, si j'étais le dernier. Mais 2015, je serai les premiers. » « 2014, si je n'avais pas voyagé. Mais 2015, je vais voyager. » Alléluia. Regarde, toute l'année, même à Paris, tu n'es même pas allé. Alléluia. Tu ne fais que tourner. Mon repas, Villijan, Cléné, les blocs, aller-retour métro. Alléluia. Oui, ce sont des choses vraies. Moi, quand je faisais un travail de vigile, c'était dans un village vers Bain-de-Bretagne. On s'est rencontré avec une jeune fille blanche. Elle ne connaît pas Paris. Alléluia. Amen. Elle est née ici, grâce elle ne connaît pas Paris. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ce sont que des limitations. Le Dieu limité dans ce secteur-là. Alléluia. Amen. Mais moi, étant qu'enfant de Dieu, je dois persévérer. Je dois bouger. Ça fait du bien. Alléluia. Amen.
Ça fait du bien de déplacer aussi un peu pour aller prendre un peu l'air. Ça change la tête. Amen. Hein? Amen. Dieu lui-même, c'est un Dieu de persévérance. Lorsqu'il nous a créés, bien-aimés dans le Seigneur, le diable s'est présenté pour bouleverser son plan. Dieu lui avait chassé. Lorsque les gens ils ont désobéi, Dieu a puni. Mais il avait encore continué, toujours, à nous aimer, à nous créer à travers Noé. Amen. Il persévérait toujours parce que nous aimons. C'est le même aussi pour nous. Quel que soit aujourd'hui, non, ça ne va pas, je n'arrive plus. Persévérer toujours. Celui qui persévère bien aimé dans le Seigneur, il ne sera pas déçu. Alléluia. C'est un Dieu. Il est derrière sa parole. Ce qu'il a promis, certainement, ça s'accomplira. Alors, il y a 4 choses à bien retenir dans la persévérance. Je veux que tu puisses retenir cela pour bien persévérer. Premièrement, la prudence. Alléluia. Lisons cela dans Matthieu chapitre 10, les versets 16 à 17. Le Seigneur nous demande d'être prudents. Matthieu chapitre 10, le verset 16 jusqu'à 17. Je dis au nom du Seigneur, voici je vous envoie comme des loups. Voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Alléluia. Sans vous oublier qu'au début, le Seigneur avait dit, vous serez haïs de tous. Celui qui persévérera à la fin, il sera sauvé. Ici, le Seigneur nous dit maintenant d'être prudent. Alléluia. Dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, pour bien réussir, pour bien obtenir ce que Dieu avait promis pour toi, tu dois être prudent. Alléluia. Si toi tu n'es pas prudent, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu es en train de prétendre pour obtenir auprès de Dieu, ça va te passer. Alléluia. Ton pasteur aussi peuvent devenir un sujet de distraction pour te distraire. Alléluia. Ton pote, ils peuvent aussi, bien aimés dans le Seigneur, peuvent devenir une occasion de chute pour que toi tu puisses rater ce que tu es en train d'attendre auprès de Dieu. Le diable, bien aimé dans le Seigneur, il ne te laissera pas. Si toi tu n'es pas prudent, bien aimé dans le Seigneur, tu n'obtiendras pas ce que tu cherches. Souvenez de l'histoire de Daniel. La Bible nous dit il était là en train de prier pendant 21 jours. Dieu avait déjà entendu sa prière, il avait déjà répondu. Et la Bible nous dit il était là 21 jours en train d'attendre toujours. Et il persévérait dans la prière.
Jusqu'à ce que l'ange était venu et lui dit, Daniel, ta prière était déjà exaucée. Et il y avait le combat au ciel. Alléluia. Pendant la persévérance, bien aimé dans le Seigneur, tu dois être plus prudent. Là, c'était comme première chose dans la persévérance. Deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, nous devons en avoir, c'est la patience. Amen. Dans la persévérance, nous devons avoir la patience. Matthieu chapitre 10, le verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alléluia. Pendant la persévérance, bien aimé dans le Seigneur, tu dois voir la patience. Car si toi tu as demandé à Dieu, ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va faire son travail. Alléluia. Toi, sois seulement patient. Attendre. Seigneur, non, j'avais besoin de ceci. Reste là. L'Esprit a pris la parole, il va amener cela auprès du Père. Et la patience, bien aimée dans le Seigneur, c'est quelque chose qui est très, très important. Alléluia. Si nous regardons nombreux, ils ont perdu leur temps. Ou bien les moments où Dieu a envoyé la réponse ou bien l'intervention, comme tu n'étais pas patient, qu'est-ce que ça va se faire? Tu vas les perdre. Dieu t'avait promis, je te bénirai. Cette année, je te bénirai, je te ferai du bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois être patient. Tu attends. La prophétie de Dieu puisse s'accomplir. Mais pendant que l'accomplissement puisse arriver, bien aimé dans le Seigneur, le diable ne te laissera pas. Il viendra te distraire de toutes les manières, de toutes les façons. Mais sois patient et sois prudent. Et troisième point, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'obéissance. Matthieu chapitre 10, verset 12. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ nous dit, lorsque nous partons pour voir ou bien pour rendre les gens visite dans leur maison, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les bénir. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, en bénissant les autres, toi tu seras béni. C'est un clé. En bénissant les autres qui t'ont resté dans leur maison, toi aussi tu seras béni. Si les gens là disent que non, nous ne voulons pas de Jésus, qu'est-ce que tu vas faire? Tu tapes seulement tes pieds et tu pars. Regarde-toi combien tu vis. Tu n'as jamais dit à quelqu'un que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais tu veux être béni. Alléluia. Pour que toi tu sois béni, tu devrais encore bénir les autres en première position. Alléluia.
mais toi tu n'as jamais prononcé cela. Comment tu seras béni? C'est que toi tu veux que tu sois, commencez tout d'abord à le faire cela aux autres. Alléluia. Toi tu prétends toujours, tu attends toujours que les gens puissent te dire, tu es père, tu es bien habillé. Mais toi tu n'arrives pas à dire cela aux autres. Alléluia. Dans la vie, pour devenir grand, tu dois toujours commencer petit. Alléluia. Pour devenir patron, tu dois toujours devenir là. Pour devenir, être au premier rangé, tu dois commencer là-bas. Tu ramènes tout d'abord les autres au premier rangé. Alléluia. Si tu veux que les gens puissent commencer à te servir, c'est à toi d'abord de commencer à les servir. Alléluia. Après, les gens vont te servir. Nous qui sommes venus de l'Afrique, nous aimons toujours être serviables. Alléluia. Fais cela. Un constat, entre dans le couple. Tu vas voir toujours le couple, le mari africain. Le maman est au cuisine. Lui, c'est Jean à la télé. Télécommande. Alléluia. Il attend qu'on puisse les servir. Alléluia. Mais si nous regardons, peuple blanc, tu vas voir que tous les deux sont dans les mouvements. Alléluia. C'est différent. Et pourquoi bien aimer dans le Seigneur? Parce que nous avions appris auprès de nos parents certaines habitudes qui aujourd'hui est en train de nous causer du tort. Alléluia. Puisque là-bas en Afrique, la femme ne travaille pas. Mais ici, tout le monde travaille. Amen. Devons-nous nous aider. Ce n'est qu'une entre parenthèse. Alors, quatrième bien-aimé dans le Seigneur, nous devons devenir une nouvelle créature. Pour bien persévérer, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois devenir une nouvelle créature. C'est-à-dire, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. De Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour bien persévérer, nous devons nous naître de nouveau. Alléluia. Mes vieilles habitudes, j'abandonne. J'obtiens de nouvelles habitudes. Alléluia. Si j'étais chef dans ma maison, qu'est-ce que je dois faire? Je vais changer pour ne plus être chef. Quand je dis chef, c'est quelqu'un qui est assis. Et ramène-moi les gobelets, ramène-moi de l'eau, ramène-moi de jus. Quand il va boire, il laisse là, ses places. Une autre personne puisse venir le chercher pour jeter ça à la poubelle. Alléluia. Même ici à l'église aussi, il y a des chefs. Souvent je vois, quand il prend sa bouteille, il prend son eau là, il laisse sa bouteille là. Au lieu d'aller le jeter ça à la poubelle. Alléluia. Quand il mange son sandwich, il jette le papier sur la riz. Au lieu de jeter ça dans la poubelle. Oh non, je donne le travail aux autres.
Bien aimé. Même si les gens te voient comme Dieu te voit. Tu viens à l'église, tu trouves un papier sur la terre. Au lieu de l'enlever, il y a des frères qui font le ménage. Et, bien aimé, la bénédiction, Dieu nous bénit de toutes les façons. Mais avant que Dieu puisse te bénir, c'est à toi de faire aussi des choses qui le plaisent. Alléluia. Ne prétends pas être seulement béni de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous regarde. Chaque chose, chaque geste devant Dieu compte. Alléluia. Chaque chose devant Dieu compte. On ne sait pas ce que toi tu auras à faire. Ça va te sauver devant les diables. Pour conclure, je vais vous dire un témoignage que j'avais suivi à la télé. Les gars étaient en train de dire il était sataniste. Ils avaient fait un plan pour éliminer son copain. Il a donné son copain un beignet. Selon lui, dans son plan, il a dit que non, après avoir mangé le beignet, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les prendre pour les tuer. Pendant maintenant, il faisait son invocation. Au lieu maintenant que la personne puisse paraître dans son miroir magique, maintenant il a vu des chaussures qui s'est apparues. Alléluia. Il était surpris. Il a dit comment? Au lieu que j'appelle la personne son nom, qu'il arrive ici, maintenant qu'il y a les chaussures qui se présentent. Non, je n'ai jamais vu une chose pareille. Il est parti chercher celui qui était plus puissant que lui, c'est-à-dire son maître, pour demander l'aide. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, même le monde des ténèbres, il persévère pour t'atteindre. S'ils ont dit que non, celui-là, moi je vais le tuer ou bien je vais le bloquer, il doit toujours persévérer jusqu'à ce qu'il va faire sa mission. Maintenant, quand son maître est arrivé, il a expliqué le problème. Lui, il a dit non, maintenant nous allons partir là-bas la nuit, chez eux. Bien aimé, la nuit ils sont venus. Le maître lui-même, il s'est transformé en hibou. Il est pénétré dans la maison du gars là, au plafond. Les gars, ils commençaient à attendre 1h du matin, 2h, 3h. Il est rentré chez lui jusqu'au petit matin. Après, il a entendu seulement que non, chez son maître, les gens étaient en train de pleurer. Il est mort. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, pendant qu'il était parti dans son corps surnaturel, on lui avait bloqué. Alors, dans son corps physique, maintenant, il est mort. Maintenant, il fallait qu'on puisse travailler pour comprendre comment il est mort. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'il était mort à cause des chaussures. Alléluia. Pour que la maman là, sa maman de garçon là, il avait acheté une chaussure, il avait donné cela comme une action de grâce auprès de leur pasteur. Il a dit ça c'est pour la protection de mes enfants. Alléluia. Le jour où le diable s'est élevé, les chaussures a fait quoi? A combattu. Alléluia. Et puis c'est à partir de là que les satanistes là maintenant, son cœur a été bouillonné. Maintenant il fallait qu'il puisse changer la position pour venir donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Chaque geste compte. Alléluia. Tu es dans le bus, que tu es assis, tu viens une vieille maman, ou bien celui qui est plus âgé pour toi, laisse la place. Alléluia. Tu laisses la place, va te mettre debout. Alléluia. Mais toi, tu es là toujours. Tu veux mes grand-mères est là. Quel que soit noir ou blanc, tu laisses là la place. C'est moindre des choses. Alléluia. Ce sont Dieu
nous met aussi dans des épreuves. 22 heures, bien aimé dans le Seigneur, on t'a dit que non, les voisins, à 22 heures, on ne met plus de musique plus fort. Toi, à 22 heures, tu augmentes encore le volume. Alléluia. Pourquoi? Pour que ton voisin puisse seulement te parler. Tu entres dans les magasins, bien aimé dans le Seigneur. Dès que tu as faim, au lieu de demander qui est là. Ah, les raisins, c'est bon. Les raisins, c'est bon. Tu as même ta machine là. Là, on a mis 100 €. Là, tu prends ça, tu pars dans la petite chambre, tu enlèves l'étiquette. Tu mets c'est les 1 €. Quoi? Hein? C'est la parole de Dieu. Là, ah non. Ah non, c'est une dette coloniale. Qui t'a dit cela? Quelle dette coloniale? Lorsque toi tu étais arrivé ici, on ne t'avait pas donné les sous? Ils t'avaient donné les sous. Même s'ils avaient volé, même si tu cries devant Dieu, Dieu ne fera rien. Parce qu'ils t'avaient donné les sous. Tu avais mangé, tu représentes ta famille, tu représentes ta nation. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont pris, ils t'ont donné. Alléluia. Amen. Donc, ne faisons pas cela. Nous sommes devenus de nouvelles créatives. Toute chose doit être devenir nouvelle. 2015 ne sera plus comme 2014. Je vais te dire, si tu veux prendre une journée avant le 31, demande à Dieu pourquoi je n'ai pas obtenu ce que tu m'avais promis. Ou bien pourquoi je n'ai pas obtenu ce que j'avais demandé. Tu vas voir ce que le Seigneur aura à te dire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.